Motorsport, entreprise trentenaire, l'un des seigneurs européens de la personnalisation, le préparateur officiel de BMW. Nous sommes en présence des plus puissantes berlines et coupés BMW jamais construits. M5, M6, muse sportive des séries 5 et série 6, 1014 chevaux à L2 soufflés par 2 V10 de 5 litres, évoluant dans les stratosphères des hauts régimes à plus de 8000 tours minute. Bienvenue dans un univers où l'on manie la sorcellerie mécanique, où l'on porte au paroxysme de la sportivité la puissance à l'état pur à coups de cylindres en pagaille, de gestion électronique et de chevaux à en perdre la raison. BMW Motorsport vient de bâtir 2 super sportifs de luxe dont seuls les Allemands ont le secret. Arrêtons-nous quelques instants, ça fait du bien, pour découvrir nos 2 BMW. De son côté, la M5 fête ses 20 ans d'existence avec aujourd'hui le seul V10 5 litres au monde tournant à 8250 tours dans une berline de série. L'univers de la Formule 1 est passé par là. Malgré un petit écart d'empattement avec la M6, la berline M5 lui a donné ses éléments organiques, ses trains roulants, son moteur et sa boîte SMG3 à commande au volant à cet rapport. Depuis 1984, il y a eu 4 générations de M5, toutes en leur temps plus impressionnantes les unes que les autres. Pourtant, la M5 se veut avant tout discrète, puissante mais sobre, peu d'ostentation. Mis à part quelques artifices bien adaptés, il n'y a guère que sa poupe qui signale son pédigré avec cette ligne d'échappement biflue et ses jantes de 19 pouces. Il est vrai qu'un coupé 2+2 avec la griffe M, c'est plus chic. La M6, plus légère de 45 kg, provoque sans équivoque. La modernité de ces lignes, plus acérées que tempérées, ce regard déterminé, toucheront forcément les amateurs de belles carrosseries. Son pack M la différencie esthétiquement d'une série 6 classique. Pour en juger, nous avons glissé une 630i à ses côtés. Sans rien retirer à son élégance naturelle, la M6 est plus bestiale, se veut plus aiguisée aussi, un brin plus méchante. Bouclier, bas de caisse, calandre, échappement et ce fameux toit en carbone s'il vous plaît, la rendent athlétique incroyablement belle. La M6 c'est incontestable, renoue avec la tradition des grandes GT à l'allemand. Voilà pour l'essentiel. Le reste, c'est sur le circuit club de Magny-Cours que ça se passe, avec à mes côtés James Ruffier, notre pilote attitré pour un essai haute performance. Alors, M5, M6, 507 chevaux, V10. James, même combat ou pas ? Pour le moteur, oui, exactement le même combat, si ce n'est que la M5 serait plutôt une routière entre guillemets, c'est-à-dire un peu plus confortable, un peu plus lourde, plus homogène. Mais c'est vrai que la M6 à côté est beaucoup plus typée sportive, donc lorsqu'on a des gros freinages à effectuer, des virages en appui un petit peu rapides, la voiture a une meilleure tenue de route que la M5. Moi j'ai trouvé quand même l'agrément moteur exceptionnel. Le V10 il marche, il a du souffle, il est généreux, puissant. Les voitures sont vraiment incroyablement performantes et endurantes également. Ne serait-ce que la gestion des freins par exemple, qui généralement sont assez perfectibles au bout de 2-3 tours. Ici on peut arriver jusqu'à 200, 220, 230 km/h, faire un freinage très tard comme avec une voiture de course et la voiture s'arrête la première fois, la deuxième fois, la troisième fois et encore. La boîte SMG, 3e génération, 7 rapports. On est quand même très proche de l'univers Formule 1. C'est vrai, c'est vrai que la boîte, on peut également la régler au niveau des changements de rapport pour que les rapports se changent plus rapidement. C'est extraordinaire ça. Ah ouais, c'est assez fabuleux. Donc on peut être en position confort avec des changements un petit peu plus longs et positions un petit peu plus sportives où les rapports sont vraiment très proches. Moi je l'ai trouvé quand même relativement brutal. C'est un petit peu brutal. L'esprit sportif est conservé, même en ce qui concerne la gestion de l'ESP qui s'appelle en fait chez BM DSC. Et même à ce niveau-là, la configuration sportive est conservée. Généralement, un ESP se déclenche relativement tôt. Par exemple, lorsque vous placez la voiture comme ça
Ici, une dérive trop importante va être immédiatement stoppée avec un système de ce type-là. Étonnamment, BM a conservé la petite dérive agréable pour le pilotage. Donc il y a un excellent placement de la voiture dans les courbes. On a une voiture qui est plus proche d'une voiture de course avec la M6 et une voiture qui est peut-être un petit peu plus proche d'une berline sportive avec la M5. Il n'y a plus que le prix du rêve. 115 500 € pour la M6, 94 800 € pour la M5. Le rêve, oui, à vivre sans modération sur circuit, beaucoup plus raisonnablement.